On se retrouve pour la pile à lire du Black November. C'était une pile à lire que je pensais pas faire et puis finalement, je sais pas, j'ai été embarquée dans le mouvement de tout le monde qui en parlait et j'ai très envie de le faire du coup. Donc je vais essayer, je garantis rien et j'avoue que j'ai fait une petite triche, une toute petite triche. Et j'ai fait la petite triche dès le départ. C'est des catégories par semaine et donc du 1er au 3 novembre. Black November, novembre. Du 1er au 3 novembre, il faut lire un livre de moins de 250 pages. Et je n'ai pas l'intention d'acheter un livre là maintenant tout de suite. Donc du coup j'ai regardé, j'ai farfouillé. J'ai pas trouvé. Voilà, franchement, honnêtement, j'ai pas trouvé de thriller qui fasse moins de 250 pages. On a un petit peu triché. De toute façon, Séverine va tricher, donc on triche aussi. J'avoue, elle triche que de 2 pages. Voilà, parce que c'est 252. Mais elle triche. Donc on triche aussi. Voilà. Donc mon plus petit que j'ai pris, c'est L'enfant au caillou de Sophie Loubière aux éditions Pocket. C'est le plus petit que j'avais, j'ai pas trouvé plus petit. Voilà, il fait 300... On enlève les remerciements, 345 pages. Il y a, comme qui dirait, 200 pages de trop. C'est un détail, 200 pages, qu'est-ce que c'est 200 pages quand on est bien dans sa lecture et quand ça se lit très vite. Et puis L'enfant au caillou, c'est Séverine qui m'avait donné envie. Donc c'est une bonne excuse. Ouais, je sais, c'est très voilà, c'est une très grosse triche. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus petit thriller que j'avais dans ma pile à lire. Et il s'avère que c'est celui-ci. Voilà, j'ai pas trouvé plus petit. J'ai pas trouvé. Donc voilà, pour la première catégorie, on va tricher un petit peu. J'espère que j'aurai le temps de le lire surtout parce que du coup, j'ai 3 jours pour le lire. Donc on va croiser les doigts, on va y arriver. Ensuite, on passe du 4 au 10 novembre. Et là, il faut lire soit un premier tome de saga thriller, soit le dernier tome de saga thriller. Donc là aussi j'étais un petit peu embêtée, je me suis dit oulala comment je vais trouver ça. J'ai trouvé grâce à Franck Tillier, donc c'était un livre que j'avais trouvé en boîte à livres et donc c'est Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Je viens de vous le dire. Donc c'est Train d'enfer pour Ange Rouge aux éditions limitées. Il y a 2 tomes dedans et en fait quand j'ai regardé, donc c'est bien Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est bien le premier tome parce qu'il y a eu un préquel qui a été sorti mais là il y a l'année dernière je crois. Donc c'est pas le premier tome, hein, ça compte pas. C'est bien le premier tome et par contre j'ai regardé du coup Deuil de miel, ce n'est même pas le tome 2, c'est le tome 3. Voilà, j'ai pas compris pourquoi ça saute un tome, parce que j'ai regardé, il y a un tome entre les deux. Alors je sais pas si c'est écrit dans ce livre là, et quand j'ai regardé sur Livre Addict, c'est justement pour être sûr que Train d'enfer pour Ange Rouge c'était le tome 1. J'ai vu, ben non là il y a écrit Deuil de miel. Donc je sais pas voilà sur Livre Addict, je sais plus quel livre ils ont mis entre les deux, mais j'ai vu qu'il y avait un livre entre les deux. Donc c'est peut-être avec un autre enquêteur. Enfin bon... Passons, c'est un détail, mais en tout cas voilà, je vais attaquer cette saga, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, si je crois que c'est en 10 tomes, donc on va voir ce que va donner, donc ça fait la moitié de ce gros pavé, et puis voilà, il va falloir se lancer à un moment donné. Donc là on est avec l'enquêteur Sharp, là c'est un train d'enfer, lancer un train d'enfer, on s'approche silencieusement, la mort chemine sur des rails sanglants, Vieux Lille, Paris, banlieue, terminus, aller simple pour folie criminelle, le commissaire Charcot. Voilà, on est avec le commissaire Charcot et donc je vais enfin attaquer la saga avec Charcot. Alors du 11 au 17 novembre, j'ai été très embêtée parce qu'il faut lire un thriller qui dénonce le racisme. Et j'ai essayé de regarder un petit peu les résumés et tout et j'avais pas trouvé. Et c'est grâce à une personne qui a déjà mis sa pile à lire sur YouTube qui a dit qu'elle allait lire tel livre et du coup j'ai regardé sur ma médiathèque, ils l'ont, donc je me suis mis en liste d'attente pour l'avoir. Donc je croise les doigts de l'avoir au bon moment. Évidemment j'ai oublié le titre, donc je vous mets la photo sur le côté là, comme ça vous l'avez. Voilà. Non mais ma mémoire est géniale. Et donc apparemment ça parle de de racisme. C'est la colère, non je vais pas vous dire de bêtises. Ça parle de racisme en tout cas, donc on est dans le thème. Et je croise les doigts de l'avoir dans les temps. Voilà, parce qu'il y a une personne devant moi, donc potentiellement je l'aurai pas à temps. Mais voilà, j'ai tenté. Je tente, on verra bien si j'arrive à l'avoir. Du 18 au 24 novembre, faut lire un thriller où dans le titre il y a un mot du champ lexical de la mort. Pareil, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit que on l'emportera dans la tombe de Sébastien Julian aux éditions Inceptio. Je pense que la tombe, ça marche, c'est un champ lexical de la mort, non? Ça représente quand même bien, je pense, on est bien dedans, je pense, avec le mot tombe. Donc ça me permet en plus d'écouler un petit peu les Inceptio et de voir un peu ce que ça va donner. Il est pas très épais en plus, donc il devrait se lire assez vite. Un homme jacking vire au bain de sang, laissant derrière lui la mort inexpliquée d'un des cambrioleurs. Le lendemain, un homme se jette sous un train devant une foule médusée. Alors que les événements troublants se multiplient, 2 lieutenants de police se retrouvent chargés de l'enquête qui les plonge dans l'inexplicable. Quel sombre passé se réveille subitement, insinuant sans ombre sinistre au cœur d'une affaire en apparence ordinaire de cambriolage et de suicide.
Peut-on réellement se contenter d'une approche rationnelle pour démêler les fils de cette sombre toile? Donc voilà, donc on va plonger dans une enquête et voir ce qui se passe, hein. Pourquoi tout le monde il y en a qui meurent, il y en a qui se suicident, que se passe-t-il? Et du 25 au 30 novembre, là il faut lire un thriller où un humain apparaît sur la couverture, donc ça pouvait être juste un bout d'humain ou un humain en entier. Et moi je me suis tournée encore sur un Inceptio, donc La Mantenue de Luca Tatiasim aux éditions donc Inceptio. On voit quand même pas mal l'humaine, on parle d'échecs dedans, on va suivre Juliette qui est une mystérieuse joueuse d'échecs. Se bat pour innocenter Gabriel, suspecté d'être le monstre ayant massacré une jeune rochelaise. 3 ans plus tôt. Intransigeante dans le jeu comme dans sa quête, elle n'a qu'une seule issue pour étouffer définitivement tout soupçon, identifier le véritable assassin. Voilà, donc est-ce qu'on va avoir un peu le côté échec justement dans ses recherches et ses enquêtes? J'espère, j'aimerais bien d'ailleurs. Voilà, donc j'essaye d'écouler un petit peu les Inceptio, histoire de me dire, bah ça y est, j'ai fini avec cette maison d'édition, on peut clôturer. J'en ai encore un petit peu. Donc je vais lire ça, plus si il arrive à temps à la médiathèque, le livre sur le racisme. Voilà, ça me fait 5 livres. Ça sera déjà pas mal parce que j'aurais aimé lire autre chose aussi à côté. Donc on va voir si c'est faisable. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous allez participer à ce Black November. Je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et à bientôt bien sûr.